Bonjour et bienvenue à l'érable approfondi. Aujourd'hui, nous nous occuperons de continuer à traiter les investissements locaux dans l'énergie éolienne. Cette année, les MRC de l'érable et des Appalaches ont décidé de travailler ensemble en tant qu'investisseurs en développement de parcs éoliens. Le but, c'est d'attirer l'intérêt des entreprises qui voudraient installer des turbines dans le territoire. Le premier projet sera le projet Saint-Pierre-de-Broughton dans la MRC des Appalaches, où le réseau électrique est prêt pour rassembler l'énergie des nouvelles turbines. C'est une réponse à l'appel d'Hydro-Québec pour développer de nouvelles sources d'énergie verte dans le centre du Québec. Nous avons commencé à traiter le sujet pendant nos émissions Érable en bref du 12 septembre et du 19 juillet 2023. Nous avons considéré les positions d'Hydro-Québec, la Union des producteurs agricoles du centre du Québec et la MRC de l'érable en séance extraordinaire du 8 septembre. Pour la mission d'aujourd'hui, nous donnerons la parole à la préfète de la MRC des Appalaches, Mme Jacinthe Patry, et deux représentants de la MRC de l'érable, l'agent de développement durable Ézéchiel Simoneau et le maire de Inverness et membre du comité éolien, M. Gervais Pellerin. Nous commençons pour considérer les points de vue de la MRC des Appalaches, le groupe municipal avec édifice central à juste 50 km de Plessisville, c'est-à-dire à Thetford Mines. Bonjour. Bon, on voudrait pour commencer que vous nous expliquiez un peu sur les lignes générales entre l'entente de la MRC des Appalaches et la MRC de l'érable sur l'énergie éolienne. C'est vraiment un nouveau projet, une nouvelle façon de faire pour nous. C'était pas connu autant du côté de l'érable que de la MRC, des Appalaches. Donc, c'est vraiment d'être partenaire avec le promoteur à 50% du projet, puis pour pouvoir avoir des retours sur l'ensemble de la communauté de nos deux territoires. Fait que on devait s'entendre, on devait avoir de l'intérêt, nos deux territoires, à travailler ensemble. Puis après ça, on établit les façons de faire. Alors, n'importe quel promoteur, dorénavant, qui va vouloir implanter quelque chose dans nos deux MRC va obligatoirement devoir passer par une collaboration avec les MRC. Parfait. Et justement, comment ça marche l'investissement? Est-ce que la MRC des Appalaches doit prendre un emprunt pour réussir à faire ça? Évidemment. Pour l'instant, j'ai pas de chiffre à vous donner parce que le projet, il est juste déposé. Fait qu'il y a, le tracé et tout est à peaufiner. Mais oui, les MRC doivent faire un emprunt parce qu'on parle vraiment d'investissement. Donc, il va y avoir un emprunt qui va se faire. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur les détails du projet Broughton, s'il vous plaît, comme oui. plus de détails? C'est un projet qui a été déposé le 12 septembre dernier lors de l'appel à projet d'Hydro-Québec. Puis, ça concerne le territoire de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton dans ma MRC, la MRC des Appalaches. Les premiers contacts ont peut-être été faits il y a à peu près 1 an de leur côté. Le promoteur a vérifié, voir s'il y avait une possibilité de s'implanter. Puis, parallèlement à ça, nous, on a eu les premiers contacts avec la MRC de les revoir. Est-ce que dans les prochains appels d'Hydro-Québec, on pourrait être partenaire? Puis on avait quand même 1 an, on pensait avoir du temps en masse pour s'organiser, mais pas tellement. Ça s'est quand même passé rapidement. Fait qu'on a copié ce qui se fait avec l'Alliance de l'Est dans l'Est du Québec, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on a regardé ce qui se faisait là. On a regardé aussi, on a été accompagné par la Fédération québécoise des municipalités avec des gens d'expérience qui nous a regardé le processus, c'est ça. Le côté légal, c'est de cette façon-là. De quelle façon que vous devez faire une entente, créer une régie aussi pour être une entité officielle pour être partenaire dans le projet. Alors, c'est ça. Si vous me demandez plus de détails sur le projet même de Saint-Pierre-de-Broughton, mais j'ai pas participé au plan ou quoi que ce soit. Fait que cette partie-là, là, je l'ai pas. Mais oui, c'est sur le territoire de Saint-Pierre-de-Broughton. D'accord. Mais on peut parler un peu plus sur les investissements. Comment ça marche pour les retombées économiques? Est-ce que c'est un investissement sans risque pour la MRC? J'aimerais ça dire que c'est sans risque, mais oui, effectivement, c'est comme ça qu'on l'interprète.
Parce que, normalement, si j'investissais dans les tomates, ben il y aurait la température, il y aurait le gel, il y aurait les maladies, les insectes. Fait que les risques sont énormes. Alors que, et aussi, il faudrait toujours bien vendre nos tomates et avoir du monde pour les cueillir. Dans ce cas ici, c'est un investissement, oui. Par contre, à partir du moment où que le projet est accepté, ben notre client, c'est Hydro-Québec et il s'engage à acheter 100% de notre production. Fait qu'il n'y a pas de risque. Vous comprenez que le risque, il est minime d'investir et que ça n'aboutisse pas. On pourrait le dire de cette façon-là, mais même cette partie-là, le temps qu'on passe depuis les derniers mois à travailler sur ce projet-là, donc c'est un investissement, mais si on ne travaillait pas sur ce projet-là, on travaillerait sur un autre. Fait qu'on passerait du temps pareil. Fait que, oui, on dit que c'est un investissement sans risque, parce que à partir du moment où on est sélectionné, ben on va de l'avant. D'accord, mais et aussi pour les retombées économiques, bon, est-ce qu'il y a vont avoir des retombées économiques et aussi est-ce qu'en combien de temps est-ce qu'on pourrait voir ça? Bien, la différence avec les projets qui ont été connus dans la région, tant dans votre région que dans la nôtre, ça se faisait avec une municipalité, puis le citoyen qui avait une éolienne sur son terrain avait des dividendes, la municipalité où est installée les éoliennes avait des dividendes, puis ça s'arrêtait là. Maintenant, avec le projet de partenariat, le citoyen va toujours avoir ses dividendes. La municipalité qui accueille les éoliennes va toujours avoir ses dividendes. Même on me dit que ça a été bonifié par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Mais en plus, nous, étant donné qu'on investit, ben, au net, les profits nets vont être divisés à 50% avec le promoteur. Puis l'autre 50%, on va le séparer en trois. Il va y avoir un 22,5% pour la MRC de l'érable, 22,5% pour la MRC des Appalaches. Puis, le 5% restant va aller aux communautés autochtones qu'on a approchées, puis qui est intéressée aussi à embarquer dans le projet. Fait que c'est de cette façon-là que ça va se... Puis, on parle vraiment de partage de profit. On n'est pas dans la dividende, on est dans le partage de profit. Et aussi, bon, les retombées économiques, cette 22,5% dans l'érable, dans les Appalaches, et aussi les 5% pour les autochtones, sont c'est de l'argent pour faire des projets aussi, ou pour la population, comment ça va? Exactement. Bien, c'est certain que chacun dans notre territoire, notre 22,5%, on va se le répartir, on va devoir s'entendre au Conseil des maires de quelle façon qu'on se répartit ça. Mais effectivement, cet argent-là va être propre à chaque municipalité de faire ce qu'elle en veut. Si je veux réparer un chemin, si je veux créer un parc, si je veux investir en environnement, la qualité de l'eau de mes lacs, c'est libre à moi. Contrairement, en ce moment, si on a une ligne électrique qui passe sur notre territoire, il y a un montant une fois qu'on reçoit de la part d'Hydro-Québec, puis on peut pas faire n'importe quoi. Ça prend vraiment quelque chose de périn, puis avec une vision long terme. Mais dans le cas du 22,5%, ça devient propre à nous et on en fait ce qu'on veut. Les municipalités revendiquent le fait qu'on ait des gouvernements de proximité. Avec ça vient une charge de plus en plus grande de la part des gouvernements, mais c'est certain que la charge arrive et le revenu ou plutôt les fonds pour effectuer la tâche ne suit pas. Fait que donc, on est à la merci des impôts fonciers. Puis, à un moment donné, le citoyen, il y a un maximum qui peut contribuer. Fait que ça va permettre... Tu sais, des fois, on a des choix plates à faire entre... justement, réparer le chemin ou bien créer un parc. Ben là, on va toujours réparer notre chemin, mais on va avoir la possibilité de créer le parc. Parce qu'à un moment donné, si on dit aux citoyens, ben je te taxe pour créer le parc, ben il va y avoir un groupe qui va être bien content, mais l'autre va être moins content parce que ben j'en ai pas besoin de ce parc-là, moi. Alors que là, ben cet argent-là qui va venir, regarde, on va pouvoir faire des projets structurants dans notre municipalité. Et est-ce que les municipalités qui ont des turbines éoliennes recevront
plus de retombées économiques que les municipalités qui n'ont pas? Bien, dans le cas du 22,5%, il va y avoir une répartition à se décider, okay, à négocier entre nous. Mais admettons qu'on irait à la richesse foncière, bien, ça va selon la richesse foncière. Point à la ligne, et c'est égal pour tout le monde selon sa richesse foncière. La municipalité qui reçoit les éoliennes, elle conserve toujours les dividendes. Fait qu'elle, pour elle, c'est vraiment un plus. Parce qu'en plus que les dividendes ont été bonifiés par rapport au dernier projet là, qu'on avait connu il y a 10 ans, ben là, elle va avoir le droit au partage de profit en plus. Elle ne sera pas écartée parce qu'elle a des dividendes. Non, pour elle, c'est un plus. Puis moi, c'était l'inquiétude que j'avais. Je me disais, est-ce que nous, parce qu'on prend la décision de former une régie, de devenir partenaire dans le secteur éolien, ben ceux qui reçoivent vont être pénalisés. Non, les dividendes existent toujours pour ces municipalités-là. Et en plus, elles vont recevoir leur part du 22,5%. Et est-ce qu'il y a une limite de nombre de turbines éoliennes qui peuvent s'installer dans les municipalités? Est-ce qu'il y a comme une loi qui... Bien, en ce moment, l'appel à projet qui a été... Je ne sais pas si je vais répondre. Vous me reprendrez si je réponds pas à votre question. D'accord. Donc, de la façon que, en ce moment, les appels à projet qui ont été faits en septembre, c'était pour une possibilité de 150 mégawatts. Le 150 mégawatts provenait du poste de Saint-Adrien-d'Irlande qui peut recevoir ce courant-là pour le redistribuer. Parce que le besoin d'énergie éolienne était pressant et créer de nouveaux postes de distribution, ça allait prendre du temps. Donc, il fallait être près d'un poste de distribution. Donc, on est près de Saint-Adrien-d'Irlande. Et la capacité de ce poste-là, en ce moment, c'est 150 mégawatts. Est-ce que ça répond à ta question? Bon, c'est une bonne information, mais bon, on voudrait savoir plus sur la limite du nombre d'éoliennes dans les municipalités. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que vous pouvez installer 12, 10, 5, 50, 20? Excuse-moi. En quantité, non, mais il y a des règlements municipaux, et là, j'ai pas la particularité, là. Il y a des règlements municipaux qui disent qu'à telle distance d'une habitation, tu peux mettre une éolienne. Donc, selon la grandeur du territoire, à un moment donné, il fonctionne avec une carte, puis il simule si j'en mets une là, OK, ça prend tant de distance autour ou qu'il n'y a pas de résidence. Fait que c'est vraiment selon la grandeur du territoire. Il n'y a pas un maximum de quantité. Il y a qu'est-ce qui est réglementé, c'est la position des éoliennes. D'accord, parfait, oui. Et bon, comme Madame Patrick, comme ça a été le processus pour participer sur la délégation des compétences éoliennes? Comment ça a été le processus? Bien, écoutez, je ne peux pas parler pour les RAP, OK? Mais je peux dire pour nous, à partir du moment où que la MRC déclare son intention de déclarer sa compétence, les municipalités avaient 45 jours pour se prononcer contre. Donc, pour dire, ben moi, ma municipalité n'est pas intéressée à faire partie de la future régie de l'énergie que vous voulez créer. Dans le cas de la MRC des Appalaches, on a 19 municipalités. Il y a 3 municipalités qui ont décidé de se retirer. Le processus pour prendre la décision était quand même complet. Comme je vous disais, on avait été accompagné de la FQM. Ben, chaque conseil municipal, chaque maire et aussi les conseillers municipaux étaient invités à une soirée team pour avoir une présentation puis là, c'était pas une présentation du futur projet, c'était une présentation de la façon de fonctionner en régie d'énergie. Puis après ça, ben ils pouvaient poser des questions. Puis suite à ça, ben ils prenaient la décision d'embarquer ou non dans le processus. Fait que nous, de notre bord, on a 3 municipalités qui ont pris la décision de ne pas embarquer. Oui, on va parler de ces 3 municipalités. C'est San Fortuna, Saint-Julien et Irlande. Exact. Est-ce que vous êtes au courant de leurs arguments pour ne vouloir participer dans le processus? Bien, ça leur appartient. Hein. Fait que je vous inviterai plus à les contacter directement plutôt que moi, mon interprétation de la situation. D'accord. Bon. Et pour les conseillers municipaux, ils ont participé de séances d'information sur le projet? Bien, écoutez, ils étaient libres d'y participer. Je ne vous dis pas que les 6 conseillers des 19 municipalités étaient présents, mais c'était ouvert à tous. L'invitation avait été envoyée à tous pour qu'ils puissent
poser les questions souvent parce que, on essaie d'alimenter les maires le plus possible, mais quand ça revient, ils sont pas spécialistes de tous les sujets. Fait que vu que c'était hyper important, on avait dit, on va organiser une rencontre pour tous les conseillers municipaux. Fait que là, il y avait la possibilité de poser des questions. D'accord. Oui, c'est son choix. Oui, c'est le choix de... Fait qu'après ça, il y avait le débat à avoir dans leur propre conseil. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des projets éoliens dans le passé? Comme, oui. Sur le territoire, effectivement, oui, il y a Kenners Mill qui ont un projet éolien, puis il y a la ville de Thetford qui a un projet éolien. Je pense, il me semble que c'est 2 parcs qu'on a sur notre territoire, nous. Et quel a été le résultat de ce projet? Ça a été très bien. Je vous dis pas que la mise en place, puis là, ce serait juste des oui-dire, j'étais pas là à l'époque. Je vous dis pas que la mise en place s'est fait facilement. Sauf que force est d'admettre que maintenant que c'est là, avec les retombées, bien, on s'habitue. Puis en montant ce matin, c'était brumeux, puis il y avait les têtes d'éoliennes au-dessus de la brume, puis la montagne, je trouvais ça tellement beau. Je me disais, mon Dieu, oui, c'est dérangeant parce que ça change ton paysage, ça change la vision que tu as l'habitude de voir. Mais d'un autre côté, tu sais que tu participes à de l'énergie verte, puis tu sais qu'on n'a pas le choix de passer par là si on veut aller de l'avant. Alors non, moi, je pense que ça s'est bien passé. Et qu'est-ce que vous pensez sur l'acceptation sociale de ce type de projet dans votre municipalité? OK. Ben, ma municipalité, on va parler plus de ma MRC, je pense, que ma municipalité, parce que je crois pas que j'ai un potentiel éolien énorme, même s'ils vendent beaucoup chez nous. Là, je pense pas qu'il y ait un potentiel éolien. J'aimerais ça pour chez nous, mais regarde, là, je pense pas qu'il y en ait. Pour la MRC, ben écoute, on a quand même les trois municipalités qui n'ont pas embarqué. Ces citoyens-là, il y a quand même des groupes de citoyens qui sont pas intéressés à voir leur paysage changer, que ce soit juste ça. Donc, peu importe leur argument, donc il y a ce groupe-là. Mais d'un autre côté, il y a les autres citoyens qui, eux, vivent autour des éoliennes, puis que sont pas accommodés par c'est ça, que les éoliennes ne dérangent pas. Fait qu'ils ont appris à vivre auprès de ça. Fait qu'il y a deux groupes. Nous, d'abord, du côté de la MRC, et avec la MRC de l'Érable d'ailleurs, on a engagé une firme de communication pour organiser cet automne une séance d'information sur c'est quoi les retombées, c'est quoi le risque d'investissement, comment ça fonctionne pour la MRC pour informer les citoyens. Parce que justement, on parle de gros montants, mais ça représente quoi? Est-ce que je devrais, via mon compte de taxes, repayer ça? C'est quoi ça? Fait que c'est pour ça qu'on va communiquer avec les citoyens le plus possible pour les mettre au fait de l'avancée des projets. En étant partenaire, c'est vraiment notre section à nous, c'est l'acceptabilité sociale. Donc, on doit écouter les citoyens, leur faire des retours, informer, répondre à leurs questions. Et en étant partenaire, ça nous donne la proximité avec le promoteur pour justement lui communiquer les enjeux du territoire. Avez-vous pensé, on entend telle chose, il y a telle insatisfaction est-ce qu'on peut faire quelque chose pour amoindrir ça? Fait que ça donne un contact beaucoup plus rapproché qu'avant, qu'il y avait le promoteur, c'était son projet, puis nous, on subissait l'arrivée des éoliennes. Là, on va pouvoir communiquer puis faire évoluer le projet pour qu'il soit le plus acceptable, justement, pour certains qu'il va toujours en avoir qui voudront rien savoir. Ça, faut en être conscient. On n'ira pas chercher le 100% d'acceptabilité, mais on va travailler fort pour l'améliorer et aplanir les angles. Parfait. Et pour terminer, justement, est-ce que vous avez un message pour rassurer les gens sur les avantages de cette entente entre la MRC des Appalaches et la MRC de l'Érable? Ben, écoutez, c'est un pas. Moi, je dirais que c'est un pas dans l'avenir. Première des choses, on n'a jamais, en tant que MRC, investi dans des projets, que ce soit éoliens ou autres. Quand on veut faire des projets, normalement, on attend les subventions ou on emprunte, on doit taxer nos citoyens. Là, c'est l'inverse. On participe pour avoir des revenus sur une période de 25 à 30 ans. Fait que c'est vraiment avantageux. Mais comme je viens de vous dire, c'est que outre le côté financier, il y a vraiment la proximité avec le promoteur. Fait que là, on a vraiment un droit de regard sur comment ça se fait, puis est-ce qu'on peut améliorer, parce que je sais que dans tel secteur, ça cause un problème, parce qu'il y a
peu importe le problème qui ressortirait, ben on peut communiquer beaucoup plus facilement avec le promoteur en étant partenaire qu'en étant juste observateur. Fait que je pense que cette partie-là est plus rassurante que à l'époque, il y a 10 ans, là, quand les projets. Puis aussi, j'ajouterais, c'est facile de s'informer avec Internet. Puis c'est une façon de faire qui fonctionne très bien dans l'Est du Québec avec l'Alliance de l'Est. Là, les MRC de plus en plus s'associent à ce groupe-là. Nous, sont loin, on peut pas vraiment s'associer avec le groupe existant. Fait qu'on va créer notre propre groupe. Puis, si on peut déborder de nos deux territoires, pourquoi pas? C'est vraiment le début de quelque chose. Madame Patry, merci beaucoup pour toute l'information. Merci pour donner l'information à la population de la MRC de l'Érable, mais aussi des MRC d'Appalaches. Merci beaucoup. Merci. Vous avez entendu la préfète de la MRC des Appalaches, Madame Jacinthe Patry, parler sur les projets éoliens Saint-Pierre-de-Broughton et les ententes régionales pour développer ce type d'énergie verte. Pour mettre les sujets en contexte, nous ferons un résumé de nos émissions érables en bref du 19 juillet et septembre 2023. La position d'Hydro-Québec, les points de vue de l'Union des producteurs agricoles du centre du Québec, la résistance vers l'installation de nouvelles turbines dans la municipalité de Saint-Ferdinand et l'appui financier de la MRC de l'Érable au projet éolien Saint-Pierre-de-Broughton. Aujourd'hui, on est avec le porte-parole d'Hydro-Québec, M. Maxence Huard-Lefebvre. Donc, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous-même? Oui, donc vous êtes avec nous en vidéoconférence. Donc, pour les gens qui connaissent un peu moins le sujet, qu'est-ce que c'est l'énergie éolienne? Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est une énergie qu'on produit avec la force du vent. On sait qu'au Québec, il y a une partie très importante. L'essentiel de notre production d'électricité vient des grandes centrales hydroélectriques. Mais depuis maintenant plusieurs années, il y a aussi de plus en plus de production éolienne. Et il y en aura encore davantage dans les années à venir, alors que on va faire face à une demande croissante d'électricité. Donc, avec la transition énergétique, l'électrification du Québec, on va avoir besoin davantage d'électricité et l'énergie éolienne va être une des façons là, qui va nous permettre de répondre à cette nouvelle demande-là. Donc, essentiellement, pour revenir à votre question, c'est de produire de l'électricité avec la force du vent en faisant tourner une turbine. Un peu comme dans une centrale hydroélectrique, il y a une turbine qui tourne grâce à la force de l'eau. Ici, c'est la force du vent qu'on va convertir en énergie électrique grâce à des équipements là, qui sont à l'intérieur de la tour et de la turbine. Puis, en mars 2023, Hydro-Québec a lancé un appel pour recevoir des projets en fait d'installation de nouvelles sources éoliennes. Au total, on me dit ici que c'est 1500 mégawatts. En quoi ça consiste, cet appel-là, et est-ce qu'il y aura certains bénéfices aussi reliés à ça? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, 1500 mégawatts visés. Et il y en aura d'autres dans les années à venir. Il y en a eu d'autres aussi récemment. On a annoncé qu'il y a 6 nouveaux projets éoliens qui ont été retenus dans le cadre des appels d'offres précédents. Donc, on voit là qu'avec tout ce contexte de croissance de la demande, il y a de nouveaux projets qui vont se concrétiser. Alors, pour parler de l'appel d'offres auquel vous faites référence, effectivement, nous, on demande au marché de nous soumettre des projets éoliens. Ils ont jusqu'à la fin de l'été pour le faire. Et ce sont des projets qui vont nous permettre justement là, de répondre à cette croissance soutenue qu'on anticipe. Dans le passé, il y a eu certaines oppositions avec le secteur agricole, comme dans la région, il y a Sainte-Sophie d'Halifax, Saint-Ferdinand, Saint-Pierre-Baptiste, entre autres, en fait, parce que, en fait, il y avait de la dégradation du paysage, le bruit, la perte de valeur, etc. Donc, selon votre expérience, est-ce que les projets éoliens suscitent plus d'acceptation ou plus de rejet? Comment les gens voient ça, d'après vous? C'est une bonne question. De notre côté, on n'est pas les promoteurs des projets éoliens. Par contre, on a le pouvoir en amont dans les documents d'appel d'offres, les conditions d'appel d'offres, d'inclure des clauses en faveur de l'acceptabilité des projets. Donc, la résolution d'une MRC ou d'une municipalité, c'en est un exemple. Il y a aussi un cadre de référence qui a été mis en place à la lumière là, de travaux faits avec l'UPA, justement pour favoriser des relations harmonieuses avec les agriculteurs, donc de manière à pouvoir développer l'éolien
dans le respect là, des pratiques agricoles. Alors, il y a un cadre de référence, un document d'appel d'offres auquel on réfère les promoteurs des projets là, qui nous soumettent des projets de parc. Nous sommes devant le bâtiment de la MRC de l'Érable et nous sommes venus pour assister à la séance extraordinaire du Conseil de la MRC de l'Érable du 4 juillet 2023. Nous nous sommes principalement informés sur la question des énergies éoliennes dans la région. La façon qu'on veut fonctionner, là, c'est la façon que les gens devraient toujours fonctionner. Donc là, nous et les Appalaches, on a décidé de travailler ensemble pour ce projet-là. Le projet va avoir lieu probablement dans les Appalaches parce que à cause des distances pour le poste pour recevoir le courant de ces éoliennes. Donc, nous autres, on est trop loin. Et on n'en a pas, nous autres, pour les prochaines années ici. En tout cas, il y en a vraiment... Je ne connais pas l'avenir, mais pour tout de suite, aujourd'hui, là, on n'en a pas, puis on n'en voit pas pour le futur. Là. Et puis, c'est ça. Donc, on a délégué la compétence va être déléguée à la MRC. Après ça, on va former une régie. Là, on va travailler avec les Appalaches. C'est un peu la même façon que les gens du Bas-Saint-Laurent travaillent. Là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est simplement c'est un partenariat qu'on va faire avec les Appalaches. Puis là, présentement, on s'en va vers là. C'est bon. Et s'il y avait une entente de possible, ce serait quoi l'objectif, en fait? L'objectif? Oui. Bien, les éoliennes, c'est une énergie verte. Puis deuxièmement, mais on ne se le cachera pas, on regarde ailleurs qu'est-ce qui se fait, où ils ont des éoliennes. L'argent arrive aussi. Là. D'autres, on va être des investisseurs parce qu'on n'est pas des promoteurs. On va investir, mais quand tu investis, c'est pour que ça rapporte. Et on voit ce que ça donne. On passe notre temps à chialer après le gouvernement qu'on va avoir de l'argent pour avoir des nouvelles façons de financer nos municipalités parce que tout est basé sur le foncier. Là, on a une chance incroyable. Il va mieux d'en profiter. Des barrages, on n'aura pas ici. Puis l'énergie solaire, mais il n'y aura plus une terre agricole si on veut vraiment mettre des panneaux solaires. Donc, l'éolienne, c'est là on s'en va. Et est-ce que vous avez consulté les communautés plus agricoles à ce sujet-là jusqu'à maintenant? Non, nous autres, on n'a pas rien consulté. Nous autres, on est des investisseurs, on n'est pas des promoteurs. On n'a rien à voir là. Et, écoutez, c'est les compagnies, les promoteurs qui ont ça à voir. Puis, présentement, dans l'érable, on n'en a pas. Donc, ça se fait dans les Appalaches. Les Appalaches, je pense que les promoteurs ont fait ce qu'il y avait à faire, mais nous... On va parler avec M. Daniel Abel et il est président du conseil d'administration de la Union des producteurs agricoles UPA du centre du Québec. Bonjour, M. Daniel. Bonjour. Quelle est la position de la UPA du centre du Québec par rapport à l'énergie éolienne en général? Comme on l'a émis dans le communiqué du mois de février, là, dans les premiers jours du mois de février, l'Union des producteurs agricoles du Centre du Québec ne s'oppose pas au développement de production éolienne, production d'énergie éolienne. Comme toute entreprise, on utilise de l'électricité et on est conscient que selon ce que nous dit l'État, le gouvernement, il y aura un besoin de ce côté-là là, pour les années à venir. Or, ceci étant dit, nous ne sommes pas d'avis que ces genres de projets-là doivent se réaliser au détriment du jardin des Québécois. Selon vous, quelles devraient être les conditions à tenir en compte pour les entreprises privées et aussi pour les autorités par rapport à l'installation de turbines éoliennes? Là, on se retrouve actuellement avec une appel d'offres qui vient positionner ces parcs-là directement dans le centre de la plaine agricole du Centre du Québec. Et ça mérite des discussions, ça mérite des échanges. Jusqu'à maintenant, par le processus d'appel d'offres qui a été mis en place, qui fait en sorte qu'un bon matin, il y a des promoteurs qui commencent à se promener sur le territoire, qui vont rencontrer des propriétaires agricoles privés, de façon privée et individuelle, qui leur soumettent des contrats. Ils leur proposent un contrat avec des retombées. Et suite à ça, les producteurs vont à prendre des décisions. Certains ont le réflexe de nous interpeller à ce moment-là, et c'est là qu'on apprend, nous, comme organisation, qu'il y a des promoteurs sur le territoire. Alors, on comprend qu'on est déjà dans la séquence. Il y a déjà une erreur dans la séquence. Si on voulait avoir une véritable discussion, de véritables échanges sur les enjeux réels de la mise en place de ces parcs éoliens-là, il faudrait, à tout le moins, avoir des discussions
entre les partenaires du milieu, les acteurs incontournables du milieu, dont l'Union des producteurs agricoles avec le monde municipal et les gouvernements, avant que les promoteurs embarquent sur le terrain. Les projets qui seront retenus comme considérés gagnants, eux, devront aller à ce moment-là à la Commission de la protection du territoire agricole. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'Union des producteurs agricoles, que moi, comme président avec ma fédération, nous pourrons faire valoir notre point de vue de façon formelle. Alors, on comprend que les dés sont jetés, là. À ce moment-là, le jeu est joué, là. De notre côté, la MRC de l'érable et des Appalaches ont proposé que les municipalités délèguent leurs compétences en matière éolienne au MRC. En juillet de 2023, nous avons entendu des citoyens, principalement de San Ferdinand, s'exprimer par rapport à cela. Nous vous invitons, Monsieur Daniel, maintenant à écouter un court résumé de leur opinion. Moi, ma question est, est-ce que le conseil municipal de Saint-Ferdinand va exercer son droit de retrait en matière, pour garder toute compétence sur son territoire en matière d'énergie éolienne? Parce que présentement, il y a des promoteurs à Saint-Ferdinand qui arpentent les rangs et demandent à des agriculteurs s'ils sont favorables, s'ils étaient prêts à accueillir des éoliennes sur leur propriété, sur leur terre. Moi, je propose tout de suite là, que la municipalité de Saint-Ferdinand, se retire, étant donné qu'il y a trop d'inconnus pour les éoliennes. On devrait se retirer, quitte à changer d'idée quand on aura plus d'informations. Parce que là, autrement dit, on se ferme les yeux, et puis là, on fait confiance à Yves, mais on va se retirer parce que... Vous allez avoir 45 jours après pour expliquer à vos conseillers. 45 jours. C'est écrit 45 jours. Sinon, ça passe. Laissez faire de 45 jours. Laissez faire ça. Ce que je veux dire en général, c'est qu'à un moment donné, on aimerait ça être mieux, peut-être informé au début. Monsieur Daniel, est-ce que la UPA a entendu des préoccupations similaires à ce qu'on vient d'entendre de la part des producteurs agricoles ou forestiers? Oui, on entend le même message. Regardez, les gens veulent être informés. Tu sais, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, que j'avais même pas entendu l'extrait que vous nous avez présenté, là. Mais c'est ce qu'on entend de nos producteurs, de nos propriétaires agricoles, le fait qu'ils ont peu d'informations au début, comme je l'ai expliqué, à cause de la séquence actuelle qu'on connaît dans l'appel d'offres. Et ça l'offusque la population, ça l'offusque les citoyens d'être mis à l'écart de l'accès à cette information-là. Aujourd'hui, on se trouve en face de la salle des conseils de Saint-Ferdinand pour entendre les témoignages de la population et aussi des élus sur la séance ordinaire des mois d'août 2023. Ça fait qu'on ne passera pas de résolution, on adhère à la régie. Là, ça veut dire là, que vous n'avez plus aucune compétence en énergie éolienne. Ça veut dire qu'il peut y avoir des éoliennes là, à Saint-Ferdinand, n'importe quand. C'est la régie qui décide, vous n'avez plus un mot à dire. C'est pourquoi? Arrêtez quelqu'un, là. On n'a plus aucune garantie. Après tout ce qui s'est passé ici. S'il vous plaît. La municipalité n'a aucun S'il vous plaît, pouvoir. la période de questions, il y en a un autre à la fin. Quelle est votre opinion sur le sujet des turbines éoliennes ici à Saint-Ferdinand? C'est une journée triste maintenant pour Saint-Ferdinand, avec la décision que viennent de prendre les conseillers, le conseil municipal, de ne pas se retirer de la régie inter-MRC au sujet des éoliennes. Ça veut dire qu'en se retirant pas, ils cèdent tout leur pouvoir à la régie intermunicipale qui vont décider si on met des éoliennes ou non à Saint-Ferdinand, à Sainte-Sophie. Alors, ils vont faire sauter le règlement qui limite à 50 éoliennes dans les 3 municipalités qui accueillent actuellement 50 éoliennes. Alors là, ça va être... ils n'auront plus aucun pouvoir de décision. Alors, c'est extrêmement triste pour les riverains, déjà, qui sont aux prises avec ces éoliennes-là. Éventuellement, je dis pas cette année, je dis pas peut-être pas l'année prochaine, mais dans quelques années, la régie va toujours être là. Alors là, on est vraiment à la merci de la régie qui va pouvoir décider de mettre des éoliennes à Saint-Ferdinand, à Sainte-Sophie. Et vraiment, c'est extrêmement, extrêmement déplorable. Alors, de confier
les responsabilités à la MRC comme ça, de pouvoir décisionnel tout puissant, carte blanche à la MRC. Une MRC qui engage 65 employés pour une population de 22, 23 000 habitants, alors que toutes les autres MRC autour, c'est 2 à 3 à 4 fois moins d'employés. Alors, ils sont là, les dépenses. Si vous avez besoin d'argent, bien, coupez dans les dépenses, vous allez en avoir de l'argent. Faire de l'argent sur le dos, là, les redevances éoliennes, là, qui sont versées dans les coffres des municipalités et de la MRC, là, pour moi, là, c'est faire de l'argent sur le dos des citoyens. Nous, on se tape tous les impacts négatifs de ces éoliennes-là, pendant que les municipalités font de l'argent, mettent de l'argent dans leur cas. Est-ce que cet argent-là nous revient? J'ai pas vu la couleur de cet argent-là encore. Puis même à ça, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, là, c'est la quiétude, là. C'est vraiment de préserver les paysages naturels. Monsieur Gagnon, est-ce que vous avez des turbines éoliennes dans votre propriété? Moi, je suis pas propriétaire d'éoliennes. On a les droits de passage, mais on n'a pas d'éoliennes comme telles sur ma ferme. Pourquoi est-ce que les gens disent qu'il y a un conflit d'intérêts à propos du sujet de l'énergie éolienne ici dans San Fernando? Ça a débuté quand on a fait le plan en 14, mais qu'on a été construit. Ça a débuté avant. Puis ils étaient contre ça, cette énergie-là. Je ne comprends pas ça, trop. Mais puis ils nous ont fait un drame quasiment avec ça. Fait que c'était pas bien autre chose à ajouter, là. Vous les avez vus ce soir, là? Comment est-ce qu'ils autres, ils manifestent, puis comment est-ce qu'ils font ça? Ben, ils étaient comme ça quand on a fait le plein éolien. C'est des bonnes gens, c'est mes contribuables. Moi, tous ces gens-là, là, ils sont tous dans mon clan à moi, là, dans mon district. Puis, mais ils sont contre les éoliennes, puis ils lâchent pas. Et, M. Charles, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur les projets éoliens, comment ça marche? Très simplement, c'est qu'on va devenir partenaire financier à 50-50 avec le futur promoteur éolien. Là, il y a un projet qui va être sur la table pour le 12 ou le 15 septembre. C'est à Saint-Pierre-de-Broughton, cet endroit-là. Et nous, on va financer la construction d'un parc éolien avec l'ensemble des municipalités des 2 MRC. Et une fois que le parc éolien va être en opération, ils auront des revenus et nous, on va toucher la moitié des profits qui vont découler de ça. Aujourd'hui, vendredi le 8 septembre 2023, nous sommes dans la salle des conseils de la MRC de l'Érable pour une séance extraordinaire. Nous allons nous informer sur les sujets plus importants du projet éolien dans la région. Nous aussi, dans la MRC de l'Érable, on a eu un premier projet qui date déjà de... Ça fait une dizaine d'années qu'il est en opération. On n'a pas beaucoup de retombées. On en a pour différentes municipalités. On en a pour les gens. Il y a des gens aussi qui en reçoivent. Mais dans le temps, c'est un projet de promoteurs. Et là, ça va être un projet de partenaires. C'est des partenaires qu'on va être. Nous, les Appalaches et les Autochtones, on va avoir 50% du projet. On est des investisseurs à 50%, donc il va y avoir des retombées. Les retombées, on ne les connaît pas, mais ils vont être très, très élevés. Mais nous autres, mais pour avoir les retombées, ça va être pour la collectivité. Nous avons fait un résumé pour situer le contexte du développement éolien dans la région. Maintenant, nous entendrons l'opinion des spécialistes de la MRC de l'Érable. L'agent en développement durable Ezequiel Simoneau se joint par vidéoconférence au maire de Inverness et membre du comité éolien Gervais Pellerin pour expliquer les ententes de développement sur ce type d'énergie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pellerin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle dans la MRC de l'Érable par rapport à l'énergie éolienne? En fait, je suis un des élus qui a été nommé sur un comité pour mettre en place une régie et évaluer les possibilités d'implanter de l'éolien sur l'ensemble du territoire de la régie. Parfait. Et pour vous, M. Ezequiel Simoneau, quelle est votre fonction en développement durable à la MRC de l'Érable? En fait, je suis conseiller en développement durable pour la MRC de l'Érable depuis environ 7 ans. Mon mandat principal, là, c'est de gérer la gestion des matières résiduelles, mais également là,
le développement là, de projets énergétiques, là, que ce soit le développement éolien ou de tout autre type d'énergie. On travaille aussi sur la biométhanisation agricole, et puis l'énergie éolienne en fait partie finalement des potentiels projets là, qui pourraient être intéressants pour la MRC. Merci. Bon, on va continuer pour savoir, Monsieur Pellerin, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire partie du comité d'énergie éolienne de la MRC de l'Érable? Mais en fait, moi, j'ai un parcours professionnel en énergie. J'ai travaillé 30 quelques années à Hydro-Québec. J'ai été à maintes reprises interpellé dans ma carrière là, pour parler d'éolien, pour voir comment ça s'inscrit dans le parc énergétique d'Hydro-Québec et tout ça. J'ai trouvé tout simplement naturel de m'y appliquer et je pense que le Conseil des maires, les autres maires, m'ont aussi, je dirais, proposé là, de faire ce travail-là, étant donné mes compétences ou mes anciennes compétences. Monsieur Simoneau, quelles sont pour vous les sources d'énergie du futur et pourquoi? Les sources d'énergie du futur, c'est sûr que si je regarde là, à l'échelle du Québec, puis les grandes orientations là, du gouvernement québécois, ben, au niveau des énergies là, qu'on dit plus durables, plus vertes, c'est sûr que l'éolien en fait partie. On a aussi entendu là, on a entendu aussi le premier ministre là, parler du développement peut-être de potentielles centrales hydroélectriques. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'éolien, je crois que les MRC ont un certain rôle à jouer là, de ce côté-là. D'accord. Mais je pourrais compléter, si vous permettez. Bien sûr. Moi, je dirais, Ézéchiel également, que l'avenir de l'énergie, c'est vers les énergies qui vont produire le moins de gaz à effet de serre, tout simplement. Donc, moins d'énergie fossile, probablement plus d'éolien, plus de nucléaire, possiblement, parce que c'est très faible en émissions de gaz à effet de serre, plus en hydroélectricité, probablement. Donc, on s'en va vers, d'après moi, des sources d'énergie de moins en moins émettrices de gaz à effet de serre. D'accord. C'est une nécessité, maintenant. Et M. Pellerin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les partenariats entre les MRC de l'Érable et les MRC des Appalaches à propos de l'énergie éolienne? En fait, c'est tout simplement une régie qui a été formée pour impliquer le maximum de municipalités. Donc, la plupart des municipalités, l'ensemble des municipalités de MRC de l'Érable et la grande majorité des municipalités d'Appalaches sont unies ensemble pour avoir, je dirais, une force de frappe, effectivement, pour l'implantation de parcs éoliens et avoir des éléments plus régionaux. Je pense que c'est une façon équitable d'approcher l'éolien. Et on va parler un peu des chiffres, M. Simoneau. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples à propos des investissements, mais aussi des retombées attendues dans la MRC de l'Érable avec ce projet éolien? Bien, le projet qu'on parle en ce moment, on parle d'un règlement d'emprunt qui tournerait entre 20 et 30 millions de dollars. Et lorsqu'on parle là, des retombées économiques, ce n'est pas encore défini précisément, car on attend toujours là, certains chiffres au niveau là, du rapport de vérification diligente, mais on parle d'un horizon de retombées économiques là, annuel pour la MRC de l'Érable, là, de retombées qui pourraient jouer entre 1 million et 2,5 millions de dollars là, par année. D'accord. Et en combien de temps, plus ou moins, M. Simoneau, on peut... Bien, un projet comme ça, c'est dans combien de temps, en fait, le projet est prévu? Si, c'est sûr, il faut que le projet remporte là, l'appel d'offres qui est prévu là, au mois de janvier. Et puis, si le projet remporte l'appel d'offres, le projet pourrait être mis en service autour de 2029-2030. Et puis, c'est un projet la durée du contrat, si on veut, c'est une durée d'environ 30 ans. Donc, on parle d'1,5 ou 1 million à 2,5 millions par année là, durant 30 ans par année. Monsieur Pellerin, est-ce que ça a été facile, il a été facile que les 11 municipalités de la MRC de l'Érable ont délégué leurs compétences pour gérer l'énergie éolienne? Moi, je dirais très facile. Oui? Oui, très, très facile. Il y a eu absolument aucune résistance. Auprès des maires là, et tout ça, là, nos conseils, ça a très bien été. Tout le monde, ça a été bien expliqué par M. Simoneau, ça a été bien encadré, donc je pense que tout le monde était bien au fait des avantages et des inconvénients, on ne s'en cache pas.
Mais à la lumière de tout ça, là, ça a été tout à fait naturel pour tout le monde d'embarquer. Monsieur Pellerin, mais si on parlait de la population, est-ce qu'il y a quelques populations de municipalités qui ont rejeté la proposition de turbines éoliennes? Dans la MRC de l'érable, non. Je pense que, en fait, c'est évident que l'ensemble des municipalités ont embarqué, mais il y a effectivement eu, notamment à la municipalité de Saint-Ferdinand, là, une réaction des citoyens assez forte, qui a été, je pense, expliquée, ou en tout cas du moins en partie expliquée là, par les décisions que la MRC, pas la MRC, excusez, de la municipalité de Saint-Ferdinand a prises. Donc, mais pour l'ensemble des autres municipalités, à ma connaissance, il n'y a pas eu de résistance, aucunement. Moi, je vous dirais que pour mon conseil municipal, j'ai eu quelques questions de compréhension, mais suite à ça, tout s'est bien passé. D'accord. Auprès des citoyens, on s'entend. Citoyens, parfait. Et de combien de temps est-ce qu'on parle, M. Simoneau, pour commencer à voir les nouveaux turbines éoliennes dans la MRC de l'érable? J'ai mal compris la question, mais si la question, c'est s'il y a à long terme, il peut y avoir des éoliennes dans la MRC de l'érable, peut-être, mais actuellement, là, on n'est pas dans on n'est pas encore dans cette dynamique-là. Pour l'instant, les promoteurs sont dépendants des points de connexion, si on veut, là, d'Hydro-Québec. Et puis, c'est Hydro-Québec là, qui nous apprend en fait l'information au fur et à mesure, là, comme pour l'appel d'offres qu'on a vécu là, cette année. On a su les points de connexion au mois de mars. Là. On appelle ça un peu les pastilles de notre côté. Là. Donc, on a vu où que des projets éoliens pouvaient être implantés puis pouvaient être interconnectés au réseau actuel d'Hydro-Québec. Et pour l'instant, il n'y a pas de point là, de développement du côté de la MRC de l'érable. Bon, Monsieur Pellerin, c'est que dans le passé, il y avait comme une certaine opposition du secteur agricole à propos de l'énergie éolienne. Est-ce qu'il y a des différences entre les projets de 15 ans en arrière et les nouveaux que la MRC de l'érable a signés en 2023? La réponse est à deux niveaux. Au niveau technique, il y a des légères différences. On s'entend que les nouvelles éoliennes sont plus puissantes, mais normalement plus silencieuses. Donc, quelque part, ça prend moins d'éoliennes pour faire la même production énergétique. Donc, c'est la différence. Il y en a probablement d'autres, mais c'est la différence technique qui me vient en tête. Au niveau des agriculteurs, je n'ai pas, à ma connaissance, senti qu'il y avait eu un changement en termes d'acceptabilité par rapport à ça. C'est quand on fait une demande ou qu'on dépose un projet communautaire, c'est qu'il y a une partie de l'investissement qui vient de la communauté. Donc, qui vient des citoyens. Et une partie des profits, à ce moment-là, est aussi versée aux citoyens. Ce qui était très différent dans le passé, où c'était uniquement les promoteurs qui mettaient dans leur poche les profits générés. Oui, ça c'est comme la grosse différence. Au niveau financier. Au niveau financier. Parfait. Mais c'est Simone, est-ce que... je peux ajouter, c'est vraiment une différence majeure, là. Parce qu'on parle de projets qui sont rentables pour la communauté, là, dans le sens que, oui, il y a la communauté où les éoliennes sont implantées qui ont accès à un certain montant qui est normalisé là, au niveau du Québec. Mais nous aussi, à titre de MRC, en investissant dans des projets éoliens, on est 50% là, partenaire là, dans le projet avec le promoteur privé, ce qui n'était pas le cas à l'époque, comme M. Pellerin l'a mentionné. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas voir des retombées. Tantôt, on disait des retombées économiques pour la MRC de 1 à 2,5 millions. On n'avait pas accès à ces sommes-là. Là. Les seules sommes que les municipalités pouvaient espérer, c'était où que les éoliennes étaient implantées, puis c'était les montants, là, compensation qui étaient donnés ou les montants qui sont donnés aux propriétaires où que les éoliennes sont implantées. Donc, on est vraiment dans un modèle complètement différent. Un modèle qu'on appelle communautaire qu'on est partenaire à 50% là, avec le promoteur privé. Monsieur Simon, on parlait de la résistance de la part de la population de San Ferdinand. Est-ce que les conseillers ont participé de séances informatives dans la MRC de l'érable à propos de ce sujet des projets éoliens? Oui, bien nous, on avait organisé, là, je ne me trompe pas, au printemps, une soirée d'information à distance avec la FQM, avec les deux MRC, parce qu'on était déjà en discussion avec la MRC des Appalaches pour un potentiel partenariat.
Donc, avait invité l'ensemble des conseillers de toutes les municipalités des 2 MRC. Là, on parle de 11 municipalités du côté de l'érable et de 19 municipalités du côté des Appalaches. Et puis, la FQM avait présenté là, le modèle qui était préconisé pour un potentiel partenariat. Un modèle, bien sûr, comme je dis tantôt, communautaire où que les MRC sont 50 là, partenaires dans les nouveaux projets éoliens. Donc, ça avait été présenté. Et puis, par la suite, là, le Conseil de Saint-Ferdinand voulait avoir un peu plus d'informations, là, peut-être plus techniques au niveau du projet éolien. On comprend là, il y avait peut-être un peu de certaines inquiétudes dans leur population, et puis le Conseil voulait être sûr finalement de prendre une bonne décision en embarquant dans cette régie-là. Donc, on les a rencontrés également, là, je ne me trompe pas, c'est au mois de juillet. On a rencontré le Conseil de Saint-Ferdinand, là, moi et mes collègues là, à la MRC, et puis les gens aussi de la FQM étaient également présents. Et puis, on a pu répondre à l'ensemble des questions là, des conseillers pour ce projet-là. Et comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été comme un ambiance un peu comme beaucoup de questions? Non, ben, il y avait beaucoup de questions, là. On a passé je ne me trompe pas, un bon 2 heures avec les conseillers. Donc, il y avait beaucoup de questions. Des fois, des questions très techniques, c'était plus la FQM qui pouvait répondre. Des questions des fois plus stratégiques, que là, la MRC pouvait expliquer un peu c'était quoi sa vision. Parce que tu sais, la vision d'un partenariat comme ça là, à 2 MRC, c'est pas une vision court terme, c'est une vision pour les 20 ou les 30 prochaines années. Donc, on a pu expliquer un peu c'était quoi la vision de la MRC, puis c'était quoi les intérêts pour la municipalité là, d'embarquer dans cette régie à concevoir. Là. D'accord. Mais c'est il y a comme quelques citoyens qui se demandent si la MRC de l'érable pourra gérer les projets éoliens au niveau de l'efficience. Est-ce qu'il est vrai que la MRC de l'érable possède plus d'employés que le reste des MRC dans les alentours? Ben, en fait, c'est un choix de gestion, c'est un choix d'administration. Dans notre MRC, on a la plupart des municipalités, la totalité des municipalités, plus enclin à avoir un service centralisé que d'avoir chacun son service. Prenons par exemple l'ingénierie. Chaque municipalité, chaque petite municipalité pourrait avoir son personnel d'ingénierie. Et vu qu'on n'a pas des charges de travail complètes, donc on a plus avantage à avoir un service centralisé. Donc, c'est sûr que dans une petite MRC comme nous autres, où il y a beaucoup de municipalités pour une faible population, là, on s'entend, oui. 11 municipalités pour quoi? 22 000, 23 000 résidents. Donc, ça fait beaucoup de petites municipalités. Puis on ne se rend pas en moyen, chaque petite municipalité, d'assumer des frais de ressources humaines de cette nature-là, si on n'est pas capable de les avoir à temps plein. Donc, c'est plus facile de se regrouper. Et c'est ce qui a résulté à une MRC comme la nôtre, qui est une MRC qui est, malgré les apparences, très performante. Là. Parce que ça nous revient, par exemple, je vais juste prendre le topo au niveau de l'ingénierie des routes, ça nous revient moins cher au kilomètre que bien d'autres MRC parce qu'on a justement un service centralisé. Si on fait un rapport ou un rapprochement avec l'éolien, est-ce que ça va prendre des ressources supplémentaires? À ma connaissance, non. Là, il y a Ézéchiel qui fait la mise en place de la régie, les négociations éventuelles, mais dans les faits, tout le côté technique, administratif et tout ça, c'est essentiellement le promoteur qui va avoir ça sous sa charge. Tu me corrigeras, Ézéchiel, mais je pense que c'est bien ça. C'est un bon résumé. Le côté plus technique ou l'efficience d'un parc, c'est au niveau du promoteur là, que c'est à sa charge. Là. Nous, on ne jouera pas nécessairement dans ce domaine-là. Nous, notre rôle, c'est de représenter les intérêts des municipalités. Et puis, c'est quoi l'intérêt? C'est des intérêts financiers, sociaux et environnementaux. Donc, de notre côté, on est là à titre purement d'investisseur. Donc, la régie va avoir son rôle, ça va être majoritairement au niveau de l'investissement. Bien sûr qu'elle aura un droit de regard sur certains aspects, mais d'un point de vue plus technique, au niveau éolien, ce n'est pas notre spécialité là, de mettre en opération des éoliennes ou de les faire fonctionner. C'est vraiment là, le partenaire privé qui va s'occuper de cette partie du projet. Concernant peut-être les inquiétudes de certains citoyens par rapport à la grosseur ou le nombre d'employés de notre MRC par rapport à la grosseur de la MRC, je vous dirais, moi, qu'en tant que maire, c'était une de mes principales inquiétudes quand je me suis présenté aux élections, et en me disant, il me semble que c'est gros et tout ça. Mais à l'analyse de tout ça, après avoir regardé les démonstrations que les gens de la MRC ont fait,
On considère que c'est vraiment une très bonne approche et avantageuse financièrement pour les citoyens. Beaucoup plus avantageux que si chaque municipalité devait assumer des coûts d'ingénierie ou des coûts de tourisme, de culture ou des choses comme ça, chacun son côté. Quand c'est centralisé, c'est beaucoup plus efficient. Donc, beaucoup plus avantageux financièrement. Il ne faut pas oublier que les élus, c'est le reste des citoyens. Là. Oui. On est là pour... on paye aussi nos taxes. On cherche à optimiser tout ça. Mais peut-être que vous avez des commentaires ou un message pour rassurer les gens sur les projets éoliens dans notre MRC? En fait, je vais vous dire que les élus, on est très sensibles aux impacts que les éoliennes apportent. On s'entend qu'il y a des impacts. Mais on est aussi très responsable en vue des générations, de notre génération, des générations futures, en termes de production d'énergie verte. Je pense qu'il faut mettre ça... c'est un balancier, hein, il faut ajuster nos décisions en fonction de tout ça. Donc oui, on crée un impact avec nos citoyens, mais en même temps, nos citoyens et leurs générations futures vont profiter de ça. Tu sais, on parle de changement climatique, là, on parle du long terme en 2040, puis ça va être beaucoup plus chaud, puis plus compliqué, puis les générations ils vont souffrir. Mais 2040, c'est pas si loin que ça. Moi, peut-être, je vais être mort, mais mes petits-enfants, là, ils vont être dans la fleur de l'âge, puis ils vont vivre ça. Fait que je veux être responsable de ça. Et les éoliennes, c'est une bonne solution. C'est la solution actuelle. Est-ce que ça va être la solution pour toujours? J'aimerais ça, avoir une petite canne là, qui va produire tout le courant nécessaire pour ma maison, mais c'est pas comme ça pour l'instant. Donc là, il faut travailler avec ce qu'on a en main. Puis ce qu'on a en main actuellement, c'est des belles opportunités comme l'éolien. Puis je veux protéger l'avenir de mes petits-enfants. Puis ça fait partie de ça. D'accord. Bon, je vous remercie à vous deux pour toute l'information que vous avez donnée ici. Et c'est très important pour la MRC de l'Érable. Merci beaucoup. Merci. Vous avez entendu l'agent en développement durable Ezequiel Simoneau, le maire de Inverness et membre du comité éolien de la MRC de l'Érable, Gervais Pellerin, et la préfète de la MRC de Sapalaches, Jacinthe Patry, expliquaient les ententes pour développer de nouveaux parcs éoliens dans les deux groupes municipaux. Avec cela, nous arrivons vers la fin de la mission Érable approfondie. N'oubliez pas qu'après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent aussi sur notre site internet www.tvc.org. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour plus d'informations qui touchent à la MRC de l'Érable. Passez une excellente semaine.